Bonjour, dans cette vidéo-là, on va parler des cookies de telle manière que donc en premier lieu, on va parler de c'est quoi un cookie ou une cookie. Ouais, donc on peut parler des deux, donc une ou un, parce que donc à la base c'est un mot anglais. Puis par la suite, donc comment l'utiliser dans le cadre des applications et des sites web. Donc premièrement, donc pour un cookie, c'est un petit fichier qui est stocké côté client, c'est-à-dire qui est stocké par le navigateur. Mais en fait, donc ce fichier-là, il va contenir des informations qui sont à la base envoyées par le serveur. C'est-à-dire que donc le serveur, il va se charger en premier lieu de créer le cookie. Donc il va le créer sous forme d'un objet. Puis il va l'envoyer au client. Donc puis le client, il va le stocker donc chez lui. Par la suite, donc quand le client, il va entamer une autre requête. Donc c'est-à-dire quand il va demander une page, par exemple, auprès du serveur, donc il pourra renvoyer donc la coquille au serveur afin que donc le serveur récupère les données qui sont contenues dans la coquille. C'est-à-dire que donc les coquilles, en fait, c'est un outil qui va nous permettre de stocker des données côté client, c'est-à-dire au lieu de les stocker côté serveur, c'est-à-dire dans une base de données par exemple, là on va utiliser le mécanisme des cookies. Ça c'est la première partie. Puis pour la deuxième partie, on va voir comment utiliser des cookies. De telle manière que donc là on va voir donc surtout deux aspects. Donc le premier c'est comment créer une cookie, puis par la suite comment l'utiliser, c'est-à-dire comment récupérer les données qu'il contient. Donc premièrement, donc pour créer un cookie, donc on a la méthode suivante qui est setCookie. De telle manière que là on va préciser donc en gros trois arguments, trois paramètres. Donc le premier ça serait le nom de la cookie qui sera sous forme d'une chaîne. Par exemple dans ce cas-là on a choisi de l'appeler la user. Puis la valeur qu'il va contenir, c'est ça la donnée dont on a parlé, c'est-à-dire que donc une cookie elle va porter une donnée qui est sous forme d'une chaîne de caractères. Là, évidemment, donc là, on a pris le cas donc on va dire donc un nom et un prénom. Donc d'ailleurs, en fait, dans ce fichier-là, donc on va procéder donc à la modification d'un cookie, alors que donc en fait pour la modification, il ressemble à donc la création. C'est-à-dire quand on va c'est-à-dire appeler la méthode setCookie, il va faire soit la création si la coquille n'existe pas, c'est-à-dire on n'a pas ce nom-là. Donc si la coquille existe, il va tout simplement changer. Mais là, en fait, c'est mieux de voir donc la méthode qui va donc s'exécuter en premier lieu, c'est-à-dire donc suivant notre projet. Là, en fait, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est que donc on va exécuter ce fichier-là, donc qui va nous créer la coquille proprement dite, donc à travers toujours la même méthode qui s'appelle cette coquille. Donc comme ça, donc j'ai dit qu'on aura trois arguments. Voilà, donc ça, en fait, c'est une signature. Donc, on a utilisé dans le fichier qu'on a donc montré en premier lieu. Puis, donc, dans ce fichier-là, on voit qu'en fait, on peut utiliser une autre signature. Donc, on peut évidemment utiliser donc, celle qu'on a vue, c'est-à-dire donc le nom, la valeur, puis donc le troisième argument. Voilà. Sinon, on peut ajouter même un quatrième argument. Là, d'ailleurs, on a parlé du premier argument, le deuxième argument. Donc, pour le troisième argument, ça doit être tout simplement donc, ce qu'on appelle le temps d'expiration. C'est-à-dire que après ce temps-là, le cookie ou la coquille ne sera plus valable. C'est-à-dire que donc c'est comme si on l'a supprimé. Alors, dans ce cas-là, par exemple, on atteint plus ça. Donc, alors que donc il y a juste donc une remarque, c'est que donc pour le temps, il sera exprimé en minutes. D'ailleurs, donc on l'a dit ici en commentaire, de telle manière que ici par exemple 86 400, donc ça va correspondre à un jour. Voilà, donc parce que donc c'est le nombre de minutes d'un jour. Puis fois 30 par exemple ici, donc ça serait 30 jours. C'est-à-dire que donc le cookie il va expirer d'ici 30 jours. Parce que donc time évidemment, comme on le sait, ça va récupérer le time actuel. Puis donc si on ajoute 30 jours, c'est-à-dire que donc pour le cookie il ne sera valable après 30 jours. Puis par la suite, donc là on a donc on fait un chemin. Donc ici on a mis donc slash pour dire quoi? Donc pour dire que donc pour le cookie il sera valable dans l'ensemble des dossiers du projet, c'est-à-dire de notre site. C'est-à-dire que donc on peut limiter l'utilisation du cookie par exemple à un dossier ou à un fichier donc du site. Mais ici, donc, si on met slash, ça veut dire que donc, on peut utiliser le cookie dans n'importe quel fichier. C'est-à-dire que, par exemple, je peux venir ici, dans ce fichier-là, dans celui-là ou dans l'autre, puis récupérer les informations du cookie. Après, donc, pour la modification du cookie,
c'est ce qu'on a d'ailleurs donc vu dans le premier fichier. Voilà, donc ces questions d'utilisation là, c'est-à-dire que en fait pour les instructions vous allez remarquer que donc ils sont les mêmes. Juste donc ces questions d'organisation, donc j'ai choisi d'organiser le projet de telle manière que donc il y aura donc on va dire un emplacement où je vais créer la coquille, puis il y aura un autre où je vais la modifier. Alors que donc là ici on a donc la modification, c'est-à-dire que on peut même se passer de ce fichier là, c'est-à-dire qu'on peut le négliger. Donc pour modifier la coquille, en fait, donc ça va ressembler à ce qu'on a fait donc pour la création. C'est-à-dire que donc là en fait, donc c'est la même coquille d'ailleurs, c'est-à-dire le nom il ne va pas changer. Sinon si on a un autre coquille, c'est que donc on va créer un autre parce qu'on a dit que cette coquille, la méthode, ça va fonctionner donc pour les deux, c'est-à-dire pour créer et pour modifier. Donc comme ça, donc si on a le même nom, c'est-à-dire on a gardé le même nom et qu'on a donné une nouvelle valeur, ça veut dire que là en fait on a choisi de modifier donc la valeur du cookie. Puis on peut d'ailleurs même modifier la date d'expiration. Voilà, c'est-à-dire que donc on peut modifier en quelque sorte donc tous les paramètres en principe sauf le nom. Parce que donc comme on l'a dit, donc si on a le nom qui a été modifié, c'est que donc on a un nouvel cookie carrément. Après, donc afin d'utiliser le cookie, donc il suffit tout simplement donc d'appeler donc la variable super global cookie comme ça, puis donner le nom. Donc ici on a donné le nom du cookie. Donc comme ça pour cette valeur là, ça va représenter quoi? Ça va représenter tout simplement ce qu'on a au sein du cookie comme valeur. C'est-à-dire dans ce cas-là, par exemple, ça va représenter Shakiri Rachid. Voilà. Donc d'ailleurs là on a fait un test donc pour voir est-ce que la coquille donc ça existe déjà. Donc s'il existe oui donc on va afficher, sinon évidemment donc on va afficher que cette coquille là n'existe pas. Voilà, donc comme ça en fait pour ce fichier là je vais pas y revenir, donc je vais me contenter de dire que là dans ce fichier on a vu donc comment créer un cookie, comment le modifier, puis comment récupérer ces données. C'est d'ailleurs donc l'essentiel pour un cookie. Puis donc là, on peut ajouter deux points. On peut ajouter par exemple donc comment supprimer un cookie si on veut le supprimer avant qu'il expire, ou même donc comment tester est-ce que le navigateur ça supporte d'ailleurs les cookies ou pas. Parce que donc on peut par exemple dans notre navigateur, que ce soit Chrome ou Opera ou un autre navigateur, empêcher donc le stockage des cookies. Comme ça, donc on va dire dans ce cas-là que les cookies ils sont désactivés. Donc comme ça, donc évidemment côté serveur, on peut vérifier est-ce que le client, le navigateur avec lequel on est en contact, est-ce que effectivement donc les cookies pour lui ils sont activés ou pas. Donc je commence par le point de la suppression. Donc là en fait afin de supprimer le cookie, donc il y a une technique donc qui en fait on peut l'appeler donc une astuce tout simplement. Donc on a l'astuce suivante qui est que donc on va positionner la date d'expiration à une date qui est antérieure. C'est-à-dire donc une date qui va représenter donc une date en fait qui serait avant la date où on est. Donc par exemple ici vous pouvez remarquer que donc c'est comme si on veut modifier la coquille, c'est-à-dire que donc on va donner le même nom, mais pour le temps d'expiration on va donc préciser un temps qui est avant. Par exemple ici on a précisé time moins n. C'est-à-dire donc on a retranché 1 et là évidemment on va se rendre dans un temps qui est donc avant. Donc comme ça donc automatiquement la coquille il va expirer. Voilà. Donc pour ce qui va venir ici, donc ce sont juste des tests. Donc on va tester est-ce que donc la coquille effectivement elle a été supprimée. Puis donc pour tester, donc comme je l'ai dit, donc est-ce que le navigateur donc a activé ou désactivé le cookie. Donc là aussi donc on peut donc recourir à une astuce aussi donc toujours donc de telle manière que donc on va tout simplement voir le nombre de cookies donc on a de telle manière que donc si on a donc le count de cookies, donc cookies évidemment c'est un tableau donc il va contenir l'ensemble de cookies. Voilà, donc comme ça si on a donc le nombre d'éléments du tableau qui est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a effectivement des cookies. Ça veut dire que le navigateur, voilà, ça accepte des cookies. Voilà, parce que donc il les a stockés. Donc il ne peut pas évidemment les stocker si donc ils sont désactivés. Mais donc le fait que donc ils sont stockés, c'est que donc ils sont activés. Donc comme ça, donc si on a le count qui est supérieur à 0, c'est que effectivement, voilà, donc les cookies ils sont là, activés. Sinon évidemment, c'est que donc on n'a pas de cookies et de cette façon-là, donc les cookies ils sont désactivés
donc comme conséquence, c'est-à-dire que comme déduction. Donc c'est ce qu'on va en fait finalement déduire de ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on a à dire donc en gros pour le mécanisme des cookies.